Shavua Tov, nous sommes dimanche matin et on va reprendre donc Yevamot aujourd'hui. La page du jour c'est la page Nun Zain 57. On va reprendre Daf Nun Vav Amud Bet à la Mishnah. Almana le Kohen Gadol, une divorcée pour un Kohen Gadol, pour le grand prêtre. Gerusha vachalutza le Kohen Idiot, une divorcée ou une femme qui a subi la Chalitza pour un Kohen simple. Minha Erusin, donc si jamais il s'agit d'une femme qui est Chalutza Mina Erusin, c'est-à-dire qui a effectué la Chalitza après que son mari, qui était uniquement Meoras, donc uniquement fiancé au sens talmudique du terme, Loyo Chelu Bitrouma, donc ces femmes-là n'ont pas le droit de manger la Trouma. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Marchirin. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon leur permettent de manger la Trouma. Nit Armelu o Nit Gareshu, si elles se sont devenues veuves ou alors qu'elles ont été répudiées. Minha Nesu'in, si elles ont été répudiées après ou rentrées en veuvage après un mariage, Pesulot, donc il leur sera interdit de manger de la terouma. Minha Erusin, Kesherot, si par contre c'était uniquement des fiançailles talmudiques, elles seront permises à manger de la terouma. On va racher rapidement. Ça veut dire quoi Minha Erusin lo yuchlu bitrouma? Misha'a shenit kadeshu le elu kidushe avera. En fait, c'est quoi le problème? C'est que, comme on le sait, le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, avec une veuve. Et le Kohen Hédiot, le Kohen simple, il n'a même pas le droit de se marier, ni avec une divorcée, donc ni avec une Chalutza. Donc, bien sûr, le Kohen Gadol n'a le droit de se marier avec aucune des trois. Et donc, celle qui est veuve, elle est permise au Kohen simple. Donc, ce que dit la Rashi, c'est qu'à partir du moment où ces Kohanim-là sont entrés en relation maritale, d'abord par des Irusin, donc simplement par des Kiddushin, avec ces femmes-là qui leur sont interdites. Nifselam ilechol bitrouma de benasha. Il s'agit en fait d'une bat Kohen. On parle ici d'une femme qui est elle-même fille de Kohen. Donc une fille de Kohen, tant qu'elle est jeune fille, elle mange chez son père de la terouma. À partir du moment où elle rentre en relation maritale avec un Kohen, dans une situation où il est interdit normalement de se marier avec lui. D'accord ? Par exemple, une veuve, elle a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol. Donc c'est une veuve Kohen. Donc normalement, elle pouvait manger chez son père, et donc maintenant elle ne peut plus manger chez son mari, parce qu'elle est rentrée dans cette relation qui est interdite. Alors Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux, ils permettent qu'elle mange de la terouma. Pourquoi? Parce qu'ils disent « Ad shetiba ello vetaase chalala, kedirtiv lo yechalel shne chilulin, echad mila veechad lezar'a » En fait, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le fait d'avoir contracté donc ces Erusin, ces Kiddushin avec un Kohen qui leur est interdit, ne les empêche pas de manger de la Trouma, puisque le Pasuk a parlé de Chilulin, elle a parlé de profanation au sens pluriel du terme, c'est-à-dire qu'il y en a une pour elle et une pour sa descendance. Elle devient Chalala, et sa descendance également seront des Chalalim, c'est-à-dire des Kohen qui sont impropres. Mais pour avoir une descendance, il faut aller un petit peu au-delà des Kiddushin, il faut avoir des Nisu'in, et donc une consommation du mariage. Donc on voit du Passouk que tant qu'elle n'est pas rentrée dans une relation où elle est permise physiquement à son mari, elle ne devient pas interdite à manger de la terouma. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Alors maintenant, nit gareshu, nit armelu, nit gareshu, toujours dans Rashi, si elles ont été faites veuves ou divorcées, mina kohanim alalou, donc de ces kohanim qui leur étaient interdits, Mina nesu'in pesulot, si jamais elles sont allées jusqu'au mariage, alors c'est pesulot, elles sont interdites à consommer la terouma. Pourquoi? Des shavia halala beviato. Parce que le fait que le mari ait un rapport avec elle, ça les rend halalot, comme Rachid a expliqué juste au-dessus. Mina erusin kesherot, par contre, si c'est uniquement des erusin, elles ont toujours le droit de consommer de la trouma. D'accord? Pourquoi? Des filu Rabbi Meir lo pasil mina erusin, donc on présuppose que le Tanakama c'est Rabbi Meir, parce que c'est un Mishnah Rabbi Meir. Donc même Rabbi Meir il pense, lo pasil mina erusin, il ne les rend pas impropres lorsqu'elles ont été sorties d'une union de erusin, et là bechayeen, uniquement de leur vivant. Des mishtameret lebi absula, aval metu lo. C'est-à-dire qu'en fait, d'après Rabbi Meir, on a vu que lorsqu'elles étaient en relation de erusin, etc., donc elles sont déjà psulotes pour manger de la trouma. Mais il dit ça, c'est uniquement bechayen. C'est uniquement du vivant du mari. Pourquoi?
Parce que quand on est dans la période de Kiddushin, de Yerushin, on s'attend à quoi? On s'attend à la consommation. D'accord? On s'attend à la complétion du mariage, c'est-à-dire à la réalisation des Nisu'in. Donc ce que Rashi et la Gemara plus tard va nous appeler Mishtameret Lebi'a. Mot à mot, elle est en attente de relations maritales avec son mari qui aujourd'hui lui interdit, puisqu'ils n'ont fait que des Kiddushin, mais qui demain lui sera permis. Donc même Rabbi Meir reconnaît que cette situation de Mishtameret Lebi'a peut lui interdire le fait de manger de la terouma uniquement dans le cas où le mari est vivant, mais si maintenant le mari est mort, il n'y a plus de raison de lui interdire de consommer de la terouma. Alors après la Gemara. La Gemara enseigne, Tanya, on a vu dans une braïta, Amar Rabbi Meir, que Rabbi Meir a enseigné, Kal vachomer. On va enseigner un raisonnement a fortiori. Il dit, Uma kiddushe reshut, en ma'achilin. Si déjà, un mariage qui est licite ne lui permet pas de manger de la trouma, kiddushe avera lo kol sheken. C'est évident que, a fortiori qu'un mariage qui est illicite ne va pas lui autoriser à manger de la terouma. Regardons Rashi tout de suite. De quoi s'agit-il? Kegon Israël chez Kidesh Bat Kohen. C'est quoi le mariage licite dont on parle? C'est un Israël qui a remis des kiddushin à une fille de Kohen. Ça arrive. Shen Kiddushé Avera, dont les kiddushin, bien sûr, ne sont pas une Avera. Il a le droit de se marier avec elle. En Ma'achilin. Ça veut dire quoi, En Ma'achilin? Kelomar En Manichinotan Lechol. Ditnan lekaman irusin poslin beperek almana lechoen gadol. Donc dès lors que cette jeune fille s'est fiancée, talmudiquement parlant, c'est-à-dire qu'elle a reçu les kiddushin d'un monsieur qui s'appelait Israël, elle n'a plus le droit de manger la trouma chez son père. Alors si déjà dans ce cas-là, elle n'a plus le droit de manger chez son père, tu vas me dire maintenant que lorsque une almana, par exemple, elle a reçu les kiddushin d'un Kohen Gadol, alors qu'à la base ils n'ont pas le droit de se marier, on va lui autoriser à manger? C'est évident que non. Amroulo, donc les Chachamim sont venus voir Rabbi Meir, ils lui ont dit, Lo, ça va pas ton raisonnement. Im amarta bekidushe reshut, si tu te places du point de vue d'un mariage licite, sheken en lo leachil bemakom acher, ou de toute manière dans une autre situation, il n'aurait pas pu lui donner à manger de la terouma. Pourquoi? Ce monsieur c'est un Israël, d'où tu veux qu'il lui donne à manger de la terouma? Il n'y a aucun autre cas où il pourrait lui donner de la terouma. Est-ce que tu peux comparer ça à Tomar Bekidushe Avera? Est-ce que tu peux comparer ça à un mariage illicite? Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce mariage illicite? Dans une autre situation, donc le Kohen Gadol qui s'appelle Aaron, d'accord? Il a remis des kiddushin à une almana qui s'appelle Sarah. Mais si cette Sarah-là, elle avait été une jeune fille et non pas une almana, il aurait très bien pu lui donner la terouma. Puisque si c'est une bat Cohen, et lui aussi il est Cohen, et ils sont en fiançailles, bah, il peut lui donner à manger de la terouma, il n'y a pas de souci. Donc en fait il dit, tu ne peux pas comparer les deux cas, parce que le cas de Réchout, c'est vrai que c'est un mariage licite, mais c'est un mariage licite où de toute manière le mari est dans l'incapacité de donner de la terouma à sa femme, puisque lui-même n'est pas Cohen, tandis que le mariage illicite, s'il avait eu lieu dans les bonnes conditions, il y aurait eu possibilité de la part du mari de donner de la terouma à sa femme. Et donc c'est pas comparable. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Elazar a enseigné au nom de Rabbi Oshaya. Petsua Daka Kohen. Alors Petsua Daka, c'est une personne dont les testicules ont été soit écrasés, soit endommagés. Donc un Petsua Daka, il y a marqué dans la Torah, Lo Yavo Bik Al Hashem. Il n'a pas le droit mot à mot de rentrer dans l'assemblée de Dieu. Ça veut dire qu'un Petsua Daka, il ne peut pas se marier normalement avec un juif normal. On va voir qu'il y a des personnes avec qui il peut se marier, mais avec un Petsua Daka, avec une juive normale, il ne peut pas se marier. Alors on donne le cas de Petsua Daka Kohen. Donc un Kohen qui est Petsua Daka. Chez Kidesh Bat Israël, il vient et il remet des kiddushin à une fille d'Israël. Donc lui, il n'a pas le droit de lui remettre les kiddushin, puisque Lo Yavo Bikal Hashem. Or cette jeune fille, elle fait partie du Kal Hashem. Alors la Gemara nous dit, Banu le machloket Rabbi Meir ve Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon. On en revient à la machloket qu'on a dans notre Mishnah, à savoir la machloket qui oppose Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de l'autre. Le Rabbi Meir de Amar Mishtameret lebi absula de oraita lo achla.
Si tu vas selon l'avis de Rabbi Meir qui pense qu'une femme qui est en attente de rapport marital interdit selon la Torah, elle ne peut pas manger. C'est l'équivalent de notre femme qui a reçu des kiddushin, notre femme veuve qui a reçu des kiddushin à Kohen Gadol. Hanami lo achla. Donc dans ce cas-là aussi, elle va pas manger. Pourquoi? Parce que si elle a reçu les kiddushin d'un Kohen Petsua Daka, la bi'a à laquelle elle s'attend, elle est psoula, elle est asura minatora, elle n'a pas le droit. Mais dans les Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon, si tu vas selon l'avis de Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon, de Amre Mishtameret le bi'a psoula de Oraita achla, qui te disent que non, tant que le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas vraiment d'interdiction, et que donc elle a le droit de manger, Hanami achla. Donc dans ce cas également, on va dire que la Bat Israël qui a reçu des kiddushin en Petsua Daka, elle a tout à fait le droit, d'accord, de manger la terouma tant que le mariage n'a pas été consommé. Une Bat Israël ou une Bat Kohen? Une Bat Israël. Elle va manger de son mari. Alors la Gemara elle dit, Nimae, d'où tu sors une chose pareille? Dilma, adkan lo kamri Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon atam, elad yesh lo le'achil b'makom acher. Peut-être que là-bas, quand Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon ils t'ont dit que ils pouvaient lui donner à manger de la terouma, c'est yesh lo le'achil b'makom acher. C'est parce que là-bas, il aurait pu lui donner à manger de la terouma dans un autre cas. Dans un cas où elle n'était pas veuve, par exemple. Des en lo le'achil b'makom acher lo. Mais dans un cas où de toute manière, il n'y avait jamais potentialité de lui donner à manger de la terouma, alors dans ce cas-là, elle ne peut pas manger la terouma. Vechitema, et si tu viens proposer, hachanami yeshlo leachil babad gerim, ah non, il y a un cas où le Petsua Daka, il aurait pu donner à manger de la terouma à sa aroussa, si c'est une bad gerim, si c'est une fille de convertie. Pourquoi? Veha mi baria ba'ela Rabbi Yochanan et Rabbi Oshaya velo pachetle. Pourtant, ça c'est une question qui a été posée à Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan a posée à Rabbi Oshaya et il lui a pas répondu. Juste le Rashi d'abord pour bien éclairer, avant parce qu'on va partir dans une petite parenthèse. Rashi bebat gerim, des Kassavar, il pense quoi? Kehal gerim lo ikri kahal. On pense que mot à mot l'assemblée des convertis ne s'appelle pas assemblée. Et donc, ve'enan bichlal lo yavo Petsua Daka. Il ne fait pas partie de la cible de mariage, je dirais, qui est interdite au Petsua Daka. Ve'nos a beheter, et il peut se marier de manière licite. Donc le Petsua Daka, d'après ce Savamina, pourrait se marier de manière licite avec une fille de convertie. Un Kohen normal, il peut se faire marier aussi avec une fille convertie ou pas? Ve'enan bichlal lo yavo, je finis le Rashi. Ve'enan bichlal lo yavo Petsua Daka. Et ça fait pas partie donc de lo yavo Petsua Daka, de l'interdiction de mariage de cette personne-là. Ve'nos a beheter, et il peut l'épouser donc de manière licite. Uma achila teruma, et lui faire manger donc de la teruma. D'accord, sur le Kohen, je pense que oui. J'ai un doute, mais je pense que oui. Itmar. Il y a un enseignement des Amoraïm. Abaye Amar. Abaye nous dit quoi? Ho il uma achila belo yedaa. Étant donné qu'il dit il aurait pu la faire manger, belo yedaa sans lui dire. Regardez Rashi. Itmar, les Shinouye Kushi Anata, donc il est venu répondre à la question. D'accord? C'était quoi la question? Sur le fait de savoir s'il peut lui donner à manger de la trouma ou pas. Alors, Ho'il Uma Achila Belo Yeda'a, Haya Nasui Kohen Isha. Donc lorsqu'un Kohen est marié avec une femme, Ve'ochelet Bitrouma, et qu'elle mange de la trouma. Ve'naase Petsua Daka, et malheureusement il a un accident,
qui le rend Petsua Daka. Ou Baalea, et lui dit pas à sa femme. Et il recommence à avoir une vie maritale avec elle. L'otochal bitrouma, elle peut plus manger de trouma normalement. Pourquoi? Des chavia halala. Parce que maintenant, elle s'appelle halala. Parce qu'elle a eu des rapports avec un Kohen, Petsua Daka. Des niv'ela lipsulla. Elle a eu un rapport avec un homme qui lui interdit. Ve'im lo yad'a mishenaas a Petsua Daka harezo chelet. Alors jusqu'à maintenant, tant on lui a pas annoncé que son mari est devenu Petsua Daka, elle peut continuer à manger de la trouma. Mishnahi beperek et harel. Donc c'est une Mishnah qu'on verra plus loin dans la Masechet. Alma, donc on trouve un cas. Matsinu Petsua Daka kohen ma'achil bimkom acher. On voit qu'il y a un cas où le kohen Petsua Daka, il peut faire manger de la trouma à sa femme. Et en gros, il lui dit pas, et tant qu'il lui dit pas, elle continue comme elle le faisait avant. Hilkar bekidusha avera nami ma'achil kol zman shelo asa halala. Et donc il considère que tant que la femme n'est pas devenue halala dans un mariage entre guillemets normal, donc elle peut continuer à manger. Rava Amar, Rava il donne une autre réponse. Il dit Ho'il ou ma'achil ba'avada ve'shifrota va'kenaanim. Il dit même s'il peut plus donner à manger à sa femme, parce qu'il est Petsua Daka, de toute manière on ne peut pas dire ça parce qu'il aurait pu continuer à donner à manger à ses serviteurs et à ses servantes Kenaanim. Pourquoi? Parce que ses serviteurs et ses servantes Kenaanim, ils sont considérés comme son kinyan, d'accord? Et donc il a le droit de leur demander à manger, il a le droit de leur donner à manger sa trouma. Abaye lo amar ki Rava. Abaye lui dit pas comme Rava. Il dit kinyan deishut, mi kinyan deishut, yal finan. Parce que lui il dit ok, je veux bien tirer des conclusions entre deux kinyanim maritaux et faire des comparaisons dans le domaine du mariage. Vela yal finan kinyan deishut, mi kinyan deavadim. Par contre, je peux pas faire de comparaison entre le kinyan du mariage, qui est un domaine bien particulier, et le kinyan des esclaves ou des servants, qui est un domaine qui n'a rien à voir. Rava lo amar ke Abaye. Pourquoi Rava n'a pas dit comme Abaye? Parce qu'il dit Shane atam shekvar achla. Il dit il y a une différence concernant la femme, c'est qu'elle a déjà commencé à manger. Tandis que celui qui est Petsua Daka et qui va aller prendre un esclave Kenaani, il n'a pas encore commencé à manger. Donc pourquoi commencer à manger maintenant? Ve Abaye shekvar achla lo amrinan. Et sur la Abaye, il te dit non. Le fait qu'elle a déjà mangé, on ne prend pas en compte. Deilotema achi. Parce que si tu dis pas comme ça, qu'on ne prend pas en compte. Bat Israël chez Niset les Kohen ou Mit, déroule. On n'a qu'à dire qu'une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen et que son mari décède, on va lui dire elle peut continuer à manger de la trouma. Chez Kvar Achla, parce qu'elle a déjà commencé, alors on sait bien que c'est pas comme ça. Verava, Hatam Paka Kinyane. Selon Rava, là-bas, le cas est différent. C'est que Paka Kinyane, motamo, son Kinyan a disparu. Hacha lo Paka Kinyane. Ici, son kinyan n'a pas disparu. C'est-à-dire que dans le cas de la femme, à partir du moment où il est Petsua Daka, il devient un sourd-là. Ils ne peuvent plus rester ensemble normalement. Donc son kinyan est fini. Tandis que par rapport à ses serviteurs, il peut être Petsua Daka, changer rien. Ils sont toujours ses serviteurs. Pardon, c'est pas ça la comparaison. La comparaison, c'est pas avec les serviteurs, c'est avec le cas du mort. Il dit tu peux pas comparer avec l'histoire du mort. Parce que, c'est ça. Parce que lorsque le mari est mort, pas qu'à Kinyan, il n'y a plus de Kinyan, c'est ça. Donc quand le mari est mort, il n'y a plus de Kinyan. Et donc comme il n'y a plus de Kinyan, c'est normal qu'elle mange plus de terouma. Tandis que lorsqu'il il devient Petsua Daka, non, il reste le Kinyan, elle reste sa femme, même si c'est maintenant une situation qu'il a rochalala. Mais malgré tout, le Kinyan, il reste sa femme. Et donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'elle peut continuer à manger. Alors, Goufa, la Gemara reprend le sujet qu'on avait vu. C'est maintenant, on va voir une petite parenthèse. Béamine Rabbi Yochanan mais Rabbi Oshaya. Rabbi Yochanan a posé une question à Rabbi Oshaya, qui est la suivante. Petsua Daka Kohen Shenasa Bat Gerim. Donc, un Kohen, donc, qui est Petsua Daka, et qui a épousé une fille convertie. Maouch et Achilenat Bitrouma a-t-il le droit de lui donner à consommer de la trouma? Ishtik, velo amarle, velo midi.
Rabbi Oshaya est resté silencieux et n'a pas répondu à Rabbi Yochanan. La sauf, par la suite, Ata Gavra Rabba Acharina. Un autre grand homme, parce que le premier grand homme qu'on a vu, c'est Rabbi Yochanan, évidemment. Après Rabbi Yochanan, un autre grand homme est venu interroger Rabbi Oshaya. Uba'a mina milta harita. Et il est venu lui poser une autre question. Ou Pachatla, il lui a répondu. Umano, qui est ce grand homme? Resh Lakish. Forcément, Rabbi Yochanan et Resh Lakish étaient toujours ensemble. Amar le Rabbi Yehuda Nesi'a le Rabbi Oshaya. Rabbi Yehuda Nesi'a, qui je le rappelle était le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi, a demandé à Rabbi Oshaya. Atu Rabbi Yochanan lavgava rabahu. Il lui dit, est-ce que Rabbi Yochanan, ce n'est pas un grand homme? Ça veut dire, il vient, tu réponds pas à sa question. Et quand Resh Lakish vient, tu réponds à sa question. C'est pas juste. Pourquoi ce traitement de défaveur pour Rabbi Yochanan? Amarle, Rabbi Oshaya lui répond, il a dit, il me répond, il pose une question à laquelle j'ai pas de réponse. C'est pas que c'est un grand homme, j'ai pas la réponse. Alors, j'ai pas la réponse ou qu'elle n'est pas résolue. Donc la Gemara, elle pose la question. Leman, selon quel avis on va dire que cette question n'est pas répondue, que cette question n'est pas résolue? Il est Rabbi Yehuda. Si tu vas selon l'avis de Rabbi Yehuda, ben bigdushateka e, ben lav bigdushateka e, que le Kohen reste dans sa kedusha, ou que le Kohen ne reste pas dans sa kedusha, lo achla, dans les deux cas, la femme ne peut pas manger. Donc en fait, la question qu'on pose ici, c'est que est-ce que le Kohen, une fois qu'il est Petsoua Daka, est-ce qu'il s'appelle encore Kohen au sens de la kedusha du terme? Alors voilà comment on explique les choses. Si tu me dis que le Kohen qui est devenu Petsoua Daka, il reste Kohen Kadosh. Lo achla, elle ne peut pas manger. Pourquoi? Deha amarmar, bad ger zachar, kevat halal zachar. Pour répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure. La fille, donc ça dépend de qui est la fille en fait. Bad ger zachar, une femme dont le père est converti. Kevat halal zachar, elle est comme la fille d'un halal. Et donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Et donc elle ne peut pas manger de la trouma. Si elle est halala elle-même à la base, elle ne peut pas manger de trouma. Maintenant, si tu me dis, ilav bigdushateka e, si tu me dis que ce Kohen-là, une fois qu'il est devenu Petsoua Daka, il ne reste pas Kohen. Lo achla, elle ne peut pas manger non plus. Deha amar, kial gerim, ikre keal. Puisqu'on a dit que l'assemblée des Guérim, il y en a qui disent que l'assemblée des Guérim s'appelle assemblée. Et donc ça veut dire que son mariage avec elle était licite. Mais lui, il n'est plus dans une situation où il peut lui faire manger de la trouma. Regardez Rashi. Ve'ilav bigdushateh ka'e. S'il n'est plus dans sa kedusha. Ve'ena asuralo mishum kedushat kohen. Donc elle ne lui est plus interdite au sens de la sainteté du Kohen. Afilu achri lo achla. Malgré tout, elle ne pourra pas manger de trouma. Shiasuralo mishum petsoua daka. Puisque elle lui est interdite, donc l'inverse de ce que j'ai dit, pardon. Elle lui est interdite parce qu'elle s'appelle Kaal. Shiasuralo mishum petsoua daka. Elle lui est interdite parce qu'il est petsoua daka. Deha amart Kaal gerim ikre Kaal. Parce qu'on dit que l'assemblée des Gerim s'appelle Kaal. Et lui, il est assour lavo be Kaal en tant que petsoua daka. Donc elle est mariée de manière illicite à lui. Donc à nouveau, elle n'aura pas le droit de manger. Donc encore une fois, s'il reste Kohen, on va dire que Bat Ger Zachar, c'est une halala, et que donc elle n'a pas le droit de manger de la trouma. Et si tu me dis qu'il reste pas, qu'il ne reste pas dans la Gdusha de Kohen, on peut dire que elle vient de Kaal Gerim, et donc elle lui est interdite, et donc de toute manière elle ne peut pas manger non plus.
Ce qui est bizarre, c'est que s'il est plus Cohen, de toute façon, il peut manger même s'il était pas. Il est encore Cohen, mais il est plus dans la Gdusha de Cohen. Donc si C'est-à-dire qu'il peut plus servir, etc. Mais probablement elle qu'il s'appelait peut. pas Kaal, elle aurait pu manger alors. Hein? Donc si elle avait. Quand même, lui, il est plus dans la Oui, Gdusha de si Cohen, lui il était plus dans la Gdusha de Cohen et qu'il avait pu se marier avec elle, elle continue à elle aurait manger. pu manger de la Trouma. Donc ça, c'est sur la vie de Rabbi Yehuda. D'accord? Et donc Rashi nous précise que cette histoire de savoir si Kal Gerim ikre Kal ou pas, Plukta de Rabbi Yehuda ve Rabbi Yosef beperek Asara Yochasin. Donc c'est une marloquette entre nos deux maîtres. Ve il est Rabbi aussi. Maintenant, si je prends la marloquette selon Rabbi aussi, Ben Bigdushateka et Ben Lav Bigdushateka et Achla, c'est tout l'inverse. Que le Kohen reste dans la Gdusha de Keuna ou que le Kohen sorte de la Gdusha de Keuna, de toute manière, cette femme pourra manger de la Trouma. Pourquoi? Bigdushateka et Achla, lorsqu'il reste Kadosh, elle peut manger. Deha Amar, car on a dit Avger Shenasa Gioret Bito Kshira la Keuna. Que même si un converti épouse une convertie, Bito Kshira la Keuna, sa fille pourra se marier avec un Kohen. Donc c'est ce qui est différent du cas qu'on a vu tout à l'heure, où c'était la mère était juive et le père était converti. Et on avait dit qu'elle était halala à la naissance déjà, elle ne pouvait pas se marier avec un Kohen. Donc là, dans le cas où le père et la mère sont tous les deux convertis, il y a un enseignement qui vient nous dire qu'elle peut se marier avec un Kohen. Ilav bigdushate ka'e achla. Et maintenant, s'il est plus dans sa gdushat Kohen, elle peut manger. Pourquoi? Deha amar, puisqu'on a dit qu'al gerim lo ikre ka'al, que l'assemblée des gerim ne s'appelle pas une assemblée, contrairement à ce qu'on a dit au-dessus. D'accord? C'est la fameuse machloket Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et que donc il peut se marier avec elle. Et là, aliba de haïtana, mais alors qu'est-ce que tu vas faire si tu vas d'après ce Tana, Ditnan, qui enseigne dans la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Isha bat gerim lotinase lichuna chete imam Israël. Une femme qui est fille de converti ne peut pas se marier avec un Kohen tant qu'elle n'a pas eu un enfant Israël. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'elle ait eu un enfant juif d'un premier mariage pour qu'elle puisse à nouveau se marier avec un Kohen. Donc forcément, elle sera ni Gerusha ni Chalutza, donc elle sera veuve. Ve'achi kami bar yale, et voici quelle est la question qui s'est posée, d'accord? Kashrut mitosfa ba ve'achla, est-ce que motamo on lui rajoute une kashrut et qu'elle peut manger? O dilma kedusha mitosfa ba ve'lo achla, ou alors est-ce que c'est une kedusha qui lui est rajoutée et que dans ce cas-là, on ne peut pas manger? Alors, on va voir la manière dont la Gemara raisonne. Tashma. Donc, viens voir la preuve que je t'apporte. Ki ata Rabbi Acha bachinana bidroma. Lorsque Rabbi Acha bachanina est venu du sud. Ata ve'aite matnita biyade. Il est venu avec une Mishnah entre les mains. Un enseignement entre les mains. Minaïn lipsu adaka kohen shenasa bat gerim. D'où sait-on qu'un Kohen Petsuadaka qui a épousé une fille de Gerim, Shema Chila Bitrouma, que ce Kohen Petsuadaka il a le droit de lui donner à manger de la Trouma. Shenemar, ainsi qu'il est dit, Vechoen Kikne Nefesh Kinyan Kaspo, qu'un Kohen, lorsqu'il achètera, lorsqu'il fera acquisition par son argent, Yochalbo, donc tout ce qui va passer par son argent, pourra manger de la Trouma. Donc, que ce soit les avadim qu'il acquiert avec de l'argent, ou que ce soit la femme à qui il va remettre des kiddushin, il va lui remettre une somme d'argent pour la faire, pour l'épouser. Ça peut être une bouche en C. Hein? Ça peut être une bouche en C. Il faut que ça ait la valeur minimale, bien sûr. Les man, donc selon quel avis? Il est mal et Rabbi Yehuda. Si tu me dis que cet enseignement-là est conforme à l'avis de Rabbi Yehuda, Amar ben kibikushataka e ben abikushataka e lo achla. On a bien vu que selon Rabbi Yehuda, quel que soit le cas, que le Kohen reste dans sa kedusha ou qu'il sort de sa kedusha, de toute manière la femme ne mange pas. Veil et Rabbi aussi. Et si tu me dis que ça va selon Rabbi aussi, la malikra, qu'est-ce que tu as besoin de m'amener un pasouk? Amar ben bikushataka e ben bikushataka e. Rabbi aussi, achla. Rabbi aussi il a dit que quel que soit le cas, la femme pourra manger de la trouma.
Donc qu'est-ce que tu as besoin de m'amener le pasouk de Kohen, Kikne Nefesh, Kinyan Kaspo, etc. Et là, n'est-ce pas que c'est pas ça? Les Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est venu nous répondre à la question de Rabbi Eliezer ben Yaakov, ou Shmamina, et on en déduit, Kashrut Itosfaba, donc on lui a rajouté une Kashrut supplémentaire, d'accord? Ve'achla, et elle peut manger, Shmamina, c'est ça la conclusion. C'est-à-dire quoi cette histoire de cacheroute alors? Alors en fait, la question de Kashrut et de Doucha, quel était le cas? C'était le fameux cas de cette Guillorette qui a eu comme enfant un enfant juif. D'accord? Donc elle s'est mariée avec un homme, elle a eu un enfant juif. Et on a dit que, à ce moment-là, elle a eu le droit d'épouser un Kohen. La question qui a été posée, c'est à quel titre elle a le droit de se marier avec un Kohen maintenant? Qu'est-ce qu'elle a gagné en ayant cet enfant qui lui permet de se marier avec un Kohen? Est-ce que c'est de la cacheroute? D'accord? Et que du fait qu'elle ait eu cet enfant, on lui a rajouté un tzad de cacheroute, elle devient cachère même pour le Kohen. Mais elle ne s'appellera pas Kial Hashem. Elle s'appelle toujours pas Kial Hashem, elle s'appelle toujours Kial Gerim. Ou alors, on lui a rajouté la Kedusha, ça veut dire qu'elle est rentrée dans le Kial Hashem. En ayant eu un enfant qui est lui-même juif, elle est rentrée dans le Kial Hashem. Donc c'est ça la question. Et donc de là, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que Kashrut Itosfaba. Donc c'est pas qu'elle est rentrée dans le Kial Hashem, mais on lui a rajouté un tzad Kashrut, c'est-à-dire qu'elle devient autorisée à se marier avec un Kohen. Donc c'est deux tzadim dans la situation de cette femme. On peut le voir dans les mots de Rashi si vous voulez. Aliba de Haitana Kamiba Yale. Aliba de Haitana Kamiba Yale. Donc on avait besoin de cet enseignement pour ce Tana-là. Donc ce Tana c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors il te dit, les Rabbi Yochanan, selon la vie de Rabbi Yochanan, Urgon de Imam Israël. Et dans le cas où sa mère était juive. On avait vu que si sa mère était juive et que son père était guerre, donc on avait vu que c'était quoi le cas? C'était qu'elle était halala. Alors à partir du moment où elle est l'enfant, Kashrut Itosfaba, Veruya Likuna. À ce moment-là, elle redevient, on lui rajoute un tzad de Kashrut et elle devient permise à se marier avec un Kohen. Velav Kedusha, Leakrouye Kahal, mais par contre, elle n'est pas devenue Kedusha, on ne lui rajoute pas une Kedusha, au point de l'appeler Kahal. Et donc, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se marier avec un Petsua Daka. Ok? Alors, Umuteret Lipsu, pardon, elle ne s'appelle pas Kahal, donc Umuteret, encore une fois, j'intervertis. Et comme elle ne s'appelle pas Kahal, Muteret Lipsu Adaka, elle peut se marier avec le Petsua Daka, parce que lui, il est Assour, la Vo Bekahal. Veochelet Mimanafshach, et de deux choses l'une, elle va manger. Des inami bigdushatekae, car si tu dis que le Kohen est resté dans sa kdusha, harezo muteret lo, c'est une femme qui lui est permise. Ou mishum petsuadaka, lo mitasarba deha lo ikre kaal, et du fait qu'il soit petsuadaka, elle n'est pas interdite puisqu'elle ne s'appelle pas kaal, et donc il peut se marier avec elle. Donc dans ce cas-là, elle peut manger. Alors elle t'a dit odilma kdusha nami itosfaba, ou peut-être on va penser que en ayant cet enfant juif, elle va s'appeler Kahal. Les Kahal Ikre. C'est quoi la Kedusha qu'on lui a rajouté? Est-ce qu'elle s'appelle Kahal? Ve'asura liptsua daka. Et donc, si elle s'appelle Kahal, là, elle est interdite au mariage avec un Petsua daka. Ve'lo achla, elle ne peut pas manger, puisqu'ils sont dans une union interdite. Après Rachir ramène une autre tradition. C'est bon? Ouais. Itmar. Les Amoraïs m'ont enseigné. Rav Amar, Yesh Chupa Lipsulot, ou Shmuel Amar, En Chupa Lipsulot. Alors, c'est un nouveau sujet. Donc la question,
si je traduis littéralement, ça veut dire est-ce qu'il y a une choupa pour des femmes qui sont interdites ou est-ce qu'il n'y a pas de choupa pour des femmes qui sont interdites? Regardez Rashi. Kohen Gadol, Sheichnis Almana Bat Kohen la choupa. Donc un Kohen Gadol qui a pris une femme veuve, donc qui lui est interdite, Bat Kohen, qui est elle-même fille de Kohen. Il l'a fait rentrer sous la choupa. Donc il lui a fait les nisouin. Velo Baalea. Mais il n'y a pas eu de consommation du mariage. Ume'ikera name lo kidesha. Et préalablement à ces nisouin, il n'a pas fait de kiddushin. Donc normalement, l'ordre normal, c'est d'abord on remet les kiddushim à la femme, elle devient interdite à tous les hommes, y compris à son mari, jusqu'à ce qu'il lui remette les nisouin. Et à ce moment-là, au moment où il y a les shel-brachot, les nisouin sous la choupa, à ce moment-là, elle devient mariée en bonne et due forme et il peut avoir consommation du mariage. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit un Kohen Gadol. Il prend une fille de Kohen qui est veuve. Donc normalement, il lui est interdite. Il lui fait pas kiddushin directement en choupa. D'accord? Et il n'a pas consommé le mariage avec elle. Alors là, on nous dit, Afilu hachi, même dans ce cas-là, si tu penses que yesh choupa lipsulot, pasla mitruma de benasha. Elle est interdite à manger la trouma chez son père. Pourquoi? Des choupa kichnisat beila damia, car on assimile le fait qu'elle soit rentrée sous la choupa au fait qu'elle ait eu un rapport avec son mari. Donc même si le mariage n'a pas été consommé, on considère immédiatement qu'elle est psoula. Donc, il y a choupa de l'ipsoula. Il y a la choupa, elle marche pour la rendre un peu. L'ipsoulot. Pour la rendre pas Ouais. Non, mais c'est une femme psoula déjà. Enfin, c'est une femme psoula. Oui. C'est une femme qui est en relation, enfin, c'est une femme qui, de par sa relation, va devenir qui lui est psoula de par la relation qu'ils ont entre eux. D'accord? Donc elle est veuve, lui il est Kohen Gadol, donc elle est psoula pour lui. Donc la question c'est est-ce que cette roupa elle est effective, sachant qu'il n'y a pas eu de kiddushin avant et qu'il n'y a pas eu de consommation, pour lui faire arrêter de manger de la trouma ou pas? Chez son père. Chez son père, voilà. Et donc là on dit oui. Donc Rav il dit yesh roupa lipsulot, il dit Rav dit oui, ok. Et Shmuel il dit non, Donc elle continuera à manger. parce qu'il dit ça suffit pas, il n'y a pas eu encore de rapport entre eux, donc elle n'est pas femme, c'est pas sa femme. Elle a juste fait les nisouin, mais le mariage n'est pas consommé. Mais pourquoi on arrête à la tourma? Pourquoi c'est pas valable à la Hoguet et d'autres choses? Si on va d'après la vie qui dit un trou pas de psoulote, pourquoi on se contente d'exclure la question de... C'est ça qui nous intéresse actuellement. Après le guet, bien sûr, il faut que si elle veut divorcer, elle aura un guet. Non, c'est sûr qu'elle aurait un guet. Mais s'il n'y a pas, d'après la vie qu'il n'y a pas un trou pas de psoulote, c'est-à-dire qu'elle peut continuer à manger... Non, quand il n'y a pas choupa lipsulot, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu choupa. Il y a eu choupa. Ils sont d'accord, ils ont assisté tous les deux. C'était Rav et Shmuel les témoins, donc ils étaient tous les deux, ils ont assisté au mariage. Ouais. La question, ça veut dire est-ce que la choupa a la capacité à interdire une femme psoula de manger la trouma avant consommation du mariage et sans kiddushin préalable, ou est-ce que non? Et donc Rav dit oui, et Shmuel dit non. Amar Shmuel, il va dire quelque chose. Il dit Modeli Abba. Il dit Abba va me reconnaître. C'est qui Abba? C'est papa. Pourquoi il l'appelle comme ça? Il parle de Rav en fait. Il y a deux explications. Soit Rav il s'appelait Rabbi Abba. Rabbi Abba Richa, c'est comme ça qu'il s'appelait Rav. Et regardez ce qu'il dit Rashi. Ou Modeli Abba, Mishum de Kashish Minne, car elle est Abba. Comme il était plus âgé que lui, il l'appelait papa. Comme Lachon Nessi et Verabé. Ça y est, Verabé. Donc il dit Rav va me reconnaître. Betinoket pechuta mi bat shalosh shanim veyom echad. Concernant une petite fille qui a moins de 3 ans et 1 jour. Ho il ve'en la bi'a en la choupa. Étant donné que elle ne peut pas avoir de bi'a, parce qu'elle a moins de 3 ans, on dit que la jeune fille, alors encore une fois, il ne faut pas être choqué, on est en train de parler de cas théoriques, hein, on n'est pas en train de parler de cas pratiques. La manière dont l'explique Rashi, ou l'explique la Gemara, ça veut dire quoi qu'une bat shalosh, elle est enaruya les bi'a, c'est qu'on dit que même s'il y a rupture de l'hymen avant 3 ans, il se reforme, d'accord? Après 3 ans,
c'est une vraie bi'a, c'est-à-dire que s'il y a eu une rupture de l'hymen, alors il ne se reformera pas. Mais on ne se mariait pas avec des filles de 3 ans, même à l'époque du chasse. Alors il dit Umodeli Abba, donc Abba va me reconnaître que si on prend le cas théorique d'une jeune fille qui a moins de 3 ans et un jour, vu que on ne considère pas que la bi'a qu'elle pourrait avoir théoriquement la rendrait interdite à consommer de la trouma, alors dans ce cas-là, en choupa, de la même manière, la choupa ne pourra pas la permettre. Parce que la bi'a, c'est quand même plus que la choupa. Si déjà la bi'a ne permet pas de lui interdire de manger de la trouma, alors a fortiori que la choupa ne va pas lui interdire. Ok? Amar Rava. Rava enseigne à ce sujet. Af anan nametanina. Nous, on a également un enseignement qui nous confirme que lorsqu'elle a moins de 3 ans, donc on prend en compte ni la choupa ni la bi'a. Quel est cet enseignement? Bat shalosh shanim v'yom echad, une jeune fille de 3 ans et un jour, mitkadeshet bevi'a, elle peut être mitkadeshet bevi'a, ve'im ba'alea yavam kena'a, et si le yavam a une relation avec elle, kena'a, elle devient sa femme. Ve'chayavim alea mishum eshet ish, et donc on sera passible à propos d'elle, donc de l'interdiction de eshet ish, donc de femme mariée. Ou metamea et boala, et elle peut rendre celui qui a eu un rapport avec elle, l'étamé mishkav tarton keelion, pour rendre donc la couche supérieure comme inférieure impure. Donc à nouveau on parle bien sûr d'un cas théorique. On va voir à quel point il est théorique. Ou metamea et boala, elle rend celui qui a eu un rapport avec elle tamé. Imnidahi, si elle est nida, donc on parle bien sûr d'une jeune fille qui est déjà réglée, et donc ici c'est un cas théorique, puisqu'à 3 ans ça va pas être le cas. Et c'est quoi l'histoire de la couche Alors, puisque tu demandes, on va finir Rashi. Imnidahi letame boala mishkav tarton keelion. Donc si elle est nida, elle va rendre celui qui a eu un rapport avec elle, donc impur. Mishkav tarton veelion, au niveau de la couche supérieure et inférieure. Masechet nida mefareshla, donc il faut attendre encore quelques années. On va nous l'expliquer dans Masechet nida. On sera très content quand on sera arrivé là. Bezrat Hashem bishuato. Sheye tarton shel boel, que la couche inférieure du boel, shel boel nida, de celui qui a eu un rapport avec une nida, qui est liono shel zav, a le même statut d'impureté que la couverture d'un zav, c'est-à-dire chez metame ochalin ou mashkin, qu'elle va rendre impure des liquides et des aliments. Ve'en metame adam vekelim, mais ne permet pas de rendre impur ni un être humain ni des objets. Ketarton shel nida atzma, donc comme au contraire la couche sur laquelle se trouve la nida elle-même, chez Hukarui midras ve avatum'a, qui lui s'appelle midras, il est avatum'a, et ça veut dire qu'il pourrait être même metame adam vekelim. Ça veut dire que... C'est-à-dire que la couche sur laquelle se trouve le boel nida a le même statut d'impureté que la couverture du zav, c'est-à-dire qu'elle ne peut rendre impure que mashkin et ochalin, mais pas rendre impure des gens ou des kelim, d'accord? Tandis que la couche sur laquelle la nida se trouve, elle peut rendre impure des gens et des kelim. Maintenant, Nisat les Kohen, du fait qu'elle a épousé un Kohen, ochelet bitrouma, elle peut manger de la trouma. Baalea echad minakol apisulin, pesala. Si elle a eu un rapport avec l'un quelconque de ceux qui lui sont interdits, comme par exemple un halal, pasla mina teruma, elle ne peut plus manger de teruma. Bat shalosh shanim yom echad. Donc à propos de cet enseignement, Bat shalosh shanim v'yom echad hu de mipsala bevia mipsala bechupa. C'est le cas d'une jeune fille qui a plus de 3 ans et un jour. Pour qu'on puisse dire que donc la bia la rend impropre à manger de la trouma.
Et que également dans ce cas-là, elle sera rendue psoula la trouma par la choupa. Ah, par quoi? Parce qu'il y a bia. Ha, parce qu'il y a capacité à bia. Ha, pechuta mi bat shalosh shanim yom echad. Mais s'il s'agit d'une jeune fille qui fait moins de 3 ans et un jour, des lam ipsala mi bia, donc il ne peut pas être rendue psoula par une bia. Lam ipsala name bechoupa, elle ne pourra pas non plus être rendue psoula par la choupa. Shmamina. Donc Shmamina, qu'on est d'accord que même Rav sera d'accord avec Shmuel Pour la moins de 3 ans. pour la moins de 3 ans. Qui est pas trop bas. Amar Rami Bar Chama. Rabbi Chama a enseigné, Bar Chama a enseigné, Yesh Rupa Lifsulot. Concernant cette histoire qui te dit que la choupa peut rendre interdite une femme à consommer de la trouma, Banu les machloket Rabbi Meir, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On en revient à notre fameuse machloket entre Rabbi Meir, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Les Rabbi Meir de Amar Kiddushin Pasle. Si tu vas selon l'avis de Rabbi Meir qui te dit Kiddushin Pasle, puisqu'il avait dit que même si c'était Mina Eroussin, il n'avait pas le droit de manger la trouma, Choupanami Pasla. On ne peut pas dire que la choupa c'est moins que les Kiddushin, puisque c'est l'étape d'après. Même s'il a zappé les Kiddushin, choupa c'est l'étape d'après. Donc si déjà les Kiddushin ils rendent pas sous l'Echol Bitrouma, alors sûr que choupa ça va rendre pas sous l'Echol Bitrouma. Les Rabbi Azar et Rabbi Shimon d'Amre Kiddushin la pasle, choupa namelo pasla. Si tu viens dire maintenant comme Rabbi Azar et Rabbi Shimon que les Kiddushin ne rendent pas impropres, comme on a vu dans la Mishnah, choupa namelo pasla. Donc dans ce cas-là, la choupa elle-même ne devrait pas rendre pas soul, puisqu'elle n'est pas plus que ces kiddushin-là, et qu'il n'y a pas eu consommation du mariage. On va s'arrêter là.